Certains aiment à reprocher aux jeux vidéo de ne pas proposer de messages politiques ou sociaux, se contentant de proposer un divertissement fantaisiste et détaché des grandes causes humaines du monde réel. Normality, un jeu développé par les Anglais de Gremlin Interactive, est un exemple parmi d'autres de jeux engagés et contestataires. Et pour ne rien gâcher, il délivre son message avec intelligence, humour et bon esprit. Normality s'inspire librement du célèbre roman 1984 d'Orwell, dénonciation intemporelle du totalitarisme que vous devriez avoir tous lu au moins une fois, ainsi que de Brazil, le chef-d'œuvre de Terry Gilliam. Le jeu de Gremlin Interactive n'est pas aussi incisif ni aussi déprimant, mais on y retrouve l'idée d'un monde aseptisé, un état policier où une population abrutie par la télévision vit dans la crainte d'un dictateur mystérieux, Paul Nystalux. Quand je suis rentré de ma semaine... Paul a instauré un monde où tout doit être gris, fade, ennuyeux, bref, désespérément normal. Quiconque s'écarte du rang et cherche à être original, créatif ou joyeux est envoyé en prison pour une rééducation express. C'est ce qui arrive à Kent Knudson, un ado 50% punk, 50% geek, 100% rouquin, habitant Neutropolis, qui se fait coffrer dans la rue pour avoir siffloté un air un peu trop enjoué. Bouclé une semaine en cellule où on lui fait écouter en boucle de la musique d'ascenseur, Kent reçoit un mystérieux message l'invitant à rejoindre un mouvement de résistance contre la normalité. De retour chez lui, Kent découvre qu'il a été assigné à résidence et qu'un garde norme, la police du parti, campe devant sa porte pour s'assurer qu'il regarde bien la télé 24 heures sur 24. La première mission du joueur sera donc de s'évader de l'appartement miteux de Kent. Il rencontre un mystérieux pépé en ciré jaune, Dai, qui vit dans une tente sur un échafaudage et qui se souvient du monde avant l'arrivée de Paul au pouvoir, lorsque les rayons du soleil traversaient encore l'épaisse couche de smog qui semble recouvrir la ville. J'ai l'impression qu'on était beaucoup plus heureux avant la grande secousse. Normality est un jeu d'aventure point and click en vue à la première personne, c'est-à-dire que le jeu est présenté avec un moteur similaire à celui d'un first-person shooter de la première génération comme le Doom. L'interface de jeu rappelle celle des titres estampillés LucasArts, en particulier celle de Full Throttle. En cliquant sur un objet, une poupée vaudou apparaît, ses différentes parties correspondant à diverses actions comme prendre, utiliser, ouvrir, parler, regarder. Normality brillait par la qualité de ses puzzles, juste assez complexes pour obliger le joueur à se creuser la tête, mais pas assez tordus pour bloquer la progression pendant des heures. On a donc toujours le sentiment d'avancer, et le jeu est construit sur une succession d'objectifs clairs. Évidemment, si le joueur sait toujours quel est son but, il va devoir trouver par lui-même comment y parvenir, souvent au nez et à la barbe des flics normes. Les environnements 3D de Normality ne sont pas très beaux, et les personnages en dehors de Kent ont un design rondouillard assez simpliste. Mais le jeu compense par une multitude de détails visuels cachés ça et là dans les décors, pour qui prend la peine de regarder partout. Ainsi, au supermarché, de grands panneaux annoncent que les denrées habituelles ont été remplacées par un truc générique et vaguement comestible, appelé bouffe. José Bové, Gremlin Interactive, même combat. La version française du jeu a d'ailleurs fait l'effort de traduire également certaines textures et autres éléments de décor, et pas uniquement les voix et les sous-titres, de manière à ce que les joueurs ne ratent pas les blagues. En version originale, Kent était doublé par Corey Feldman, l'ancien enfant star vu dans des films comme Les Goonies, Stand By Me et Génération Perdue. Le doublage français en revanche est assez inégal, et on a parfois l'impression qu'un autre comédien interprète le personnage principal sur certaines répliques. Les bousillés sont mis là-dedans. Bonjour, je suis intéressé par le test de meubles. Autre point faible, la musique est pour le moins oubliable. Créé par le designer phare de Gremlin Interactive, Adrian Carles, sans doute plus connu pour avoir créé la fourmi ninja Zool et le défouloir archi-violent Loaded ainsi que sa suite Reloaded sur console 32 bits, Normality ne rencontrera pas un très grand succès mais marquera les esprits de ses joueurs, touchés par son ambiance résolument différente et son ton caustique et contestataire. Ce poisson a l'air parano. Gremlin Interactive réutilisera le moteur développé pour Normality pour réaliser un autre jeu d'aventure, horrifique cette fois-ci, Realms of the Hunting. Racheté par Infogrames en 1999, Gremlin ferma ses portes en 2003. Mais ses membres fondèrent de nouvelles compagnies et continuent leur petit bout de chemin dans le monde du jeu vidéo, bien décidés à ne pas se laisser abattre par le système.